Allez, on vous emmène à présent à Washington pour rejoindre le correspondant de Médien, Claude Porcella. Bonsoir Claude et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, Joe Biden, qui deviendra le 20 janvier exactement le 46e président de l'histoire des États-Unis, a prévu de s'exprimer dans la soirée depuis la ville de Wilmington, on le rappelle, pour célébrer, je cite, la force et la résilience de la démocratie américaine. Quelles seront, selon vous, les grandes lignes de son speech ce soir ? Bien, j'écoutais votre correspondant à Abidjan qui parlait du discours d'investiture du président Ouattara, qui a créé un ministère, qui entend créer un ministère de la réconciliation. Ce sera un peu le thème de Joe Biden ce soir, la réconciliation, et montrer aussi que finalement la démocratie a prévalu et que, en dépit de tous les efforts du président Trump pour s'opposer à reconnaître le résultat, eh bien, les grands électeurs qui sont en ce moment même en train de certifier des votes, ils sont 538 grands électeurs à voter dans chaque État. Ils se rendent à la législature de leur État. Ils votent 2 fois, une fois pour le président, Joe Biden ou Donald Trump, et pour le vice-président, un deuxième vote, soit pour Kamala Harris, soit pour Mike Pence. Et pour le moment, c'est un processus qui va prendre toute la journée, bien sûr. Et pour le moment, c'est Donald Trump qui a 56 grands électeurs qui gagnent, avec seulement 36 grands électeurs pour Biden. Mais bien sûr, à la fin de la journée, lorsque tous les États auront voté, lorsque tous les grands électeurs se seront prononcés, eh bien, Joe Biden obtiendra 306 votes et donc deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. D'accord. Une fois l'étape solennelle de ce lundi franchie, Claude, il est possible qu'un plus grand nombre d'élus républicains acceptent de reconnaître la victoire de Joe Biden, enfin, mais le combat ne fait que commencer. C'est ce qu'a tweeté Donald Trump. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent ? Oui, c'est vrai, c'est un battant, c'est aussi un mauvais perdant, et il continue de se battre pour satisfaire sa base, pour préparer son avenir, quel qu'il soit, et surtout s'il désire se représenter en 2024. Donc, il a tout essayé, il a lancé, je sais pas, une cinquantaine de recours en justice, tous ont été rejetés, et les 2 plus grands échecs, si vous voulez, de Donald Trump, ça a été en Pennsylvanie et dans un autre État, avec le Texas, où la Cour suprême elle-même, où pourtant maintenant Donald Trump a la majorité, avec 6 juges conservateurs, ceux-ci ont refusé parce qu'ils ont dit il n'y a absolument aucune justification. Le Texas, c'était intéressant parce que le Texas accusait les 4 États remportés par Joe Biden, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, le Minnesota, pardon, d'avoir triché. Et la Cour suprême a dit, mais de quel droit avez-vous d'accuser d'autres États, n'est-ce pas, d'avoir triché? Donc, ils ont rejeté la plainte. D'accord. Parfait, merci beaucoup Claude Porcella, correspondant de Médien Washington. Merci encore une fois pour toutes ces explications.